tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Alors, donc là, je vais faire un de tas. Un de tas pour les célibataires. Et quand je dis célibataires, c'est les célibataires. Hein. Donc, les purs, hein. Les vrais. Bon, donc on va y aller. Donc un de tas pour les célibataires. Donc on va prendre la pierre mon ange et mon pendentif. Donc bougez pas. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, celui qui vous appelle le plus. Et puis ben, nous allons commencer. Mais ça va être compliqué. Ça, flûte. Ne bougez pas, j'ai un truc à faire. Je vais pas allumer ma... Pas bouger. Non, voilà, c'est bon. Allez, on y va. Pardon. Donc, on va commencer par mon ange. Pour les célibataires. Donc, les vrais, hein. Les purs. Les, vous voyez. Parce que, un célibataire, comme je dis à l'heure d'aujourd'hui, bon, donc les vrais, les purs, ceux qui ont personne. Donc, pour le tas numéro 1, nous avons le chemin du milieu et la gratitude. Donc, donc là, concernant donc les célibataires, peut-être que vous êtes en fait sur un chemin et peut-être c'est pas le bon. Vous voyez, parce qu'on vous parle vraiment du chemin du milieu, de faire rejoindre les deux côtés. Vous voyez, donc que le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus calme, plus paisible, plus reposante. Donc, après je dis bien, donc je dis ça, je dis rien, je ne suis pas Dieu, mais là, c'est comme s'il y en avait peut-être qui étaient hésitants. Vous voyez, quelle voie je prends? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais au milieu? Ben, on vous dit que de faire rejoindre le tout et que la voie du milieu est celle de l'équilibre et d'une vie plus calme. Donc peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas et qu'il faut rétablir pour retrouver un équilibre et une vie plus calme. Après, c'est vrai qu'on parle aussi de gratitude. Voilà. On te dit, peut-être par rapport à un changement d'attitude, de comportement, on te dit, fais de ta nouvelle gratitude ta nouvelle attitude. Voilà. On te dit aussi que les étoiles dans ta vie vont briller de plus belle sur toi. Et on te dit que tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc pour moi, c'est qu'il arrive des choses merveilleuses, des choses bien dans votre vie. Voilà.
Donc, voilà, on me dit, pardon, pardon. Pour moi, il y a vraiment des choses qui vont changer en fait, hein. On va voir ce qu'on me dit, hein, pour les célibataires. Tas numéro 1. Donc là, par rapport aux célibataires, il y a des choses, je pense que vous y pensez beaucoup, hein. Donc vraiment, ceux qui sont vraiment célibataires, ça doit quand même savez pas, voilà, ça doit vous devez vous faire du souci quant à votre futur sentimental. Parce que voilà, vous ne savez pas si vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes vraiment dans une incertitude quant à cela. Ça doit aussi vous tracasser parce que je pense qu'il y en a vraiment, ça leur tient à cœur en fait de faire une jolie rencontre, hein, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui doivent, je sais pas, qui doivent batailler par rapport à ça. Il y en a, ça peut être aussi, il y en a peut-être que, je parle des célibataires purs, qui sont tracassés aussi par quelque chose du passé. Une situation où vous avez dû sentimentalement batailler, des disputes aussi, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et puis depuis, vous êtes vraiment dans une incertitude quant à une nouvelle relation. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Et depuis, on est dans l'attente. Je sais pas, c'est comme si sentimentalement, vous alliez prendre des décisions. Il y a aussi quelque chose, je vous dis, ça peut être quelqu'un qui vous saoule du passé. Je sais pas, il y a une situation où vous allez prendre une décision. Je sais pas, parce qu'il y a comme s'il y en avait qui bataillaient ou des disputes, des choses comme ça. On parle de ça. Donc là, on parle d'homme, hein. On parle d'homme. Et c'est comme s'il y avait une situation où, je sais pas, comme si sentimentalement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comme si, après, ça peut être des personnes qui ont des soucis aussi, des soucis, c'est pas forcément sentimental, hein, comme s'il y avait des soucis, des choses qui bloquaient leur vie au niveau de l'argent. Des soucis financiers, quelque chose où on ne sait pas trop où on va dans sa vie. Il y a ce truc pour des hommes où ils sont vraiment tracassés. Il y a un souci d'argent. Des querelles, des problèmes par rapport à de l'argent. Donc on parle, pour moi, donc si vous êtes célibataire, pour moi, il y a une rencontre qui arrive. On parle de changement dans la vie d'homme, donc ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, mais il y a quelque chose il y a le changement qui arrive. Voilà. Il y a une rencontre déjà qui va changer leur état d'esprit. Ça va changer votre état d'esprit parce que j'ai l'impression que, je sais pas, on est tracassé, on n'est vraiment pas bien, hein, sentimentalement. Il y en a pour moi, ils ont des soucis au niveau
de l'argent en plus. Ça peut être avec quelqu'un du passé, mais voilà. Ça peut être professionnel, mais il y a un truc qui ne va pas. Et pour moi, il y a le changement qui arrive dans votre vie amoureuse. Il y a déjà il y a quelqu'un qui va vous faire voir l'amour différemment. Voilà, vous n'allez plus avoir le même état d'esprit sur la vie amoureuse. Hein. Bon, ouais, il y a des choses qui changent. Il y en a, j'ai l'impression aussi, il y a un changement pour des hommes ou des femmes. Hein. Bon, là, j'ai des hommes, mais pour moi, il y a des hommes qui vont prendre une décision de changer des choses en fait dans leur vie, des choses qui ne vont pas. Déjà, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont prendre une décision de déménager. Donc, il y en a pour moi, il y a des déménagements, et puis on parle qu'il y a une rencontre qui arrive suite à cela. J'ai l'impression aussi que sentimentalement, ouais, franchement, on a envie de changement. On a envie aussi de quelque chose avec quelqu'un où vous pourrez voyager. On parle de ça. On a envie de voyager, on a envie de déménager pour certains. Il y a des choses qui vont changer. Voilà. On a envie aussi de dépaysement, on a envie de voyage à l'étranger. Et puis même, je pense qu'on va, on est en train de changer déjà, rien que intérieurement. Moi, je les vois prendre des décisions. On est sur le changement. Voilà. Moi, je vous vois changer, même intérieurement. Voilà. On prend des décisions et on va sur autre chose, une nouvelle rencontre. Moi, je vois même des déménagements pour certains, hein, donc changement de domicile, des choses comme ça. Mais je vous dis, il y a une histoire d'argent. Il y a quelque chose. On attend un éclaircissement. On attend quelque chose. Un éclaircissement. Mais c'est passager. Ça va rentrer. Cette situation pour moi va se régler. Financièrement, on va prendre des décisions. On attend des informations par rapport à quelque chose au niveau qui vous tracasse. Par rapport à de l'argent. Donc pour moi, ça va rentrer dans l'ordre. Bon. Ouais. On est tracassé, on attend quelque chose au niveau de l'argent. Bon. Suite à ça, on parle de changement. Une fois que la situation est rétablie. Du coup, on parle qu'on va prendre une décision qui tracasse, je vous dis, par rapport à de l'argent. Mais on veut changer. On veut changer, on est sur le changement. On veut prendre une décision qui tracasse d'ailleurs, mais on veut le changement. Voilà. Je vois qu'il y en a, ils veulent bouger, ils veulent c'est comme si on voulait, il y en avait qui voulaient, avec quelque chose, voulaient prendre une décision, voilà, de faire un voyage ou un déplacement. Pour faire une rencontre. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui ont le projet dans la tête, mais il y a ça. Voilà. Il y a une décision, elle le tracasse. C'est tous les changements que l'on veut faire. Mais pour moi, ça arrive. On est sur le changement. On est sur la prise de décision. Ça tracasse, mais vous allez le faire. Voilà. Je vois ça bouge. Voilà, on veut régler une situation aussi par rapport à de l'argent, je le répète. Les célibataires. Ouais. Je sais pas, on a envie de... Ouais. Donc ça peut être un déplacement par la route, ça peut être en voiture, ça peut être en avion, en train. On parle de déplacement qui tracasse. Il y a quelque chose concernant de l'argent.
même aussi des changements et des voyages. C'est comme si, ouais, pour moi, il y a une décision. On est vraiment, c'est sur la prise de décision, des choses vraiment qui vous tracassent, mais pour moi, vous allez le faire. Hein. Voilà. Vous avez des décisions. Il y a des papiers, vous allez faire des papiers. Moi, je vois des déménagements. Régler une situation qui vous perturbe concernant aussi de l'argent, des démarches. On va prendre des décisions sentimentales. On veut changer des choses. Il y a des choses que vous devez régler aussi. Je sais pas, comme si pour redémarrer, il y avait des choses à clarifier. Voilà. Ouais. Pour moi, il va y avoir des discussions, une discussion qui va porter chance. Qui va vous porter chance, des discussions qui vont vous porter chance, mais à vous, ça va vous porter chance. Mais il y a des choses qui, par rapport à une situation d'argent, je sais que je parle de sentimental, mais moi, c'est comme si vous alliez discuter pour une situation, des choses qui vous tracassent par rapport avec quelqu'un concernant de l'argent, une situation. Vous, c'est comme s'il y avait des choses, en fait, que vous vouliez tenter votre chance. Voilà. Et vous êtes très tracassé. Voilà. Vous êtes très tracassé concernant cette discussion qui arrive. Parce que c'est comme s'il y avait du changement dans votre vie. Vous voyez? Des décisions, comme si on voulait régler une situation d'argent. Qui vous préoccupe, une décision aussi par rapport à des papiers, pour pouvoir prendre cette décision. Vous voyez, donc ça vous perturbe, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose, un coup de chance dans votre vie, qu'allait arriver quelque chose, voilà, quelque chose de bien. Puis, qu'on veut prendre une décision, je vous dis, pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Et comme si, alors après, vous pouvez penser à quelqu'un aussi, avoir des vues, mais voilà. Pour moi, franchement, vous allez parler à quelqu'un. On parle de vous qu'il y en a... Cette conversation ne va pas être facile parce que vous n'aimez pas faire de la peine, vous n'aimez pas... vous aimez la paix, vous n'aimez pas les tensions. Vous êtes dans la loyauté, la gentillesse, tout ça. Vous voulez pas faire de la peine, vous voyez. Je pense qu'il y a une situation par rapport, je vous répète, à de l'argent. Vous allez parler à quelqu'un. Ça va pas être évident, cette conversation. Parce que moi, je vois la fin d'une situation. Je vois comme si vous alliez arrêter de penser toujours aux autres, vous voyez. Ah. Donc, comme si, comme si vous alliez arrêter toujours de faire plaisir aux autres, autour de vous. Parce qu'il y en a, je vous dis, ils n'aiment pas faire de la peine. Voilà, vous n'aimez pas faire de la peine. Vous voulez pas décevoir. Vous voulez pas laisser les gens, dans le caca, embêtés. Vous voulez pas, quand vous allez vous engager sur quelque chose, vous tenez parole. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, avec des personnes autour de vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça vous... Et c'est comme si vous aviez l'occasion, en fait, d'aller vers une autre rencontre, ou que vous pensiez à quelqu'un, et que vous vous disiez, je peux avoir une chance, quelque chose d'autre dans ma vie, je ne suis pas bien dans cette situation-là, mais il faut que je parle. Voilà, il faut que je parle. J'en ai marre de... Il faut que je parle, il faut que ça s'arrête, je suis pas bien dans cette situation. Voilà, et je vois une conversation
qui va mettre un terme à quelque chose. Voilà. Vous allez prendre une décision suite à cette conversation, régler une situation d'argent avec quelqu'un. Voilà. Et vous allez aller vers autre chose. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Prenez comme ça vous parle. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un, des personnes qui se sacrifiaient. Voilà. Et vous en avez marre. Donc là, on parle de... donc là, ça peut être un ami, quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un qui va prendre une décision pour sa vie, quoi. Quelqu'un qui va prendre une décision dans sa vie, voilà, sentimentale, assez tranchante, vis-à-vis de quelqu'un, voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui s'accroche à cette personne, hein, qui est célibataire. Après, parce que c'est vrai que je parle de vous là, après, mais moi, pour moi, il y a quelqu'un qui s'accroche à cette personne, voilà, concernant de l'argent. Il y a quelqu'un qui s'accroche, comme, voilà, hein, qui lâche pas. Il y a quelqu'un qui vit mal une situation, qui est vraiment dans une incertitude, qui n'est pas bien, concernant une situation à régler financière. Il y a quelqu'un pour moi qui va prendre une décision qui n'est pas bien et qui va trancher. Voilà. Pour moi, c'est des personnes qu'on retarde dans leur vie, qu'on bloque. Il y a quelqu'un qui fait poids, qui fait mur, qui bloque des personnes, qui retardent constamment leur projet. Ils ne peuvent pas évoluer dans l'amour. Voilà, ils sont bloqués. Ces personnes, pour moi, il y a quelqu'un qui les empêche d'évoluer. Voilà. C'est comme si il y avait quelqu'un, vous aviez un ami, ou ça peut être quelqu'un en couple aussi, hein, parce que vous, je vous parle de vous célibataire, mais vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui est en couple, hein, bon, qui est dans cette situation. Ça peut être un ami aussi qui bloque cette personne, ça peut être de la famille, ça peut être des tas de choses. Mais pour moi, ces personnes, c'est comme si elles voulaient sortir de chez eux ou de chez elles, et qu'il y avait quelqu'un qui se mettait devant une porte et qui te disait non, non, tu fais pas, non, je suis pas d'accord, non, tu fais pas ta vie sentimentale, non, tu sors pas avec des amis, non, non, tu vas pas faire une rencontre, non. Voilà. Pour moi, ce sont des personnes qu'on retarde, qu'on bloque. Il y a quelqu'un qui les... Voilà. Et je vois quelqu'un, ces personnes-là, qui vont régler une situation financière. On parle de la fin de ces blocages, de ces retards. Il y a quelqu'un qui les freine. Et en même temps, il y a un attachement du cœur. Donc ça peut être quelqu'un en couple, ça peut être de la famille, un ex, une ex qui est toujours là, agrippée à vous. Moi, je vois quelqu'un qui va régler cette situation financière et cœur. Il va avoir aussi, cette personne va régler des papiers. Des papiers, pour moi aussi, ces personnes-là sont retardées, freinées dans leur vie professionnelle. Il y a aussi, alors je vous explique, hein, ils sont constamment bloqués, retardés professionnellement, sentimentalement. C'est des gens qui ne peuvent pas avancer. C'est des personnes qui doivent prendre des décisions pour leur stabilité. Ils ne peuvent pas évoluer. Il y a quelqu'un qui les empêche de progresser dans tous les domaines de leur vie. Donc pour moi, ces gens-là vont prendre des décisions de cœur pour pouvoir évoluer. Des décisions pour se débloquer par rapport aussi à de l'argent. Ils vont prendre aussi une décision professionnelle. On les retarde.
Moi, il y a aussi un truc par rapport à ces personnes, c'est des personnes qui ont pour moi de la naïveté. Voilà. De la naïveté. Ils se laissent, ouais, qui se sont laissés ouais, de la naïveté quant à un lien, de quelqu'un qui les retarde, qui les bloque. Voilà. Vraiment une naïveté. Ça peut être aussi des personnes qui ont des enfants, hein, qui ont voulu qui ont été retardés par quelqu'un, une situation où il y a des enfants, essayer de quelqu'un qui aussi a pu profiter de ça, vous voyez, de la naïveté de quelqu'un, quelqu'un quelqu'un aussi qui a profité d'une situation par rapport à un enfant, de bloquer cette personne, de retarder cette personne, vous voyez, de bloquer, voyez, a pu se servir aussi de quelqu'un de la naïveté d'homme ou de femme par rapport à un enfant pour retarder, bloquer sa vie amoureuse et pro. Voilà. Toujours retarder, retarder, retarder. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Parce qu'on parle de quelqu'un qui est vraiment dans la stabilité professionnelle, même c'est quelqu'un de très stable dans sa tête émotionnellement, c'est pas quelqu'un qui est complètement, ouais, je vois pas quelqu'un de déglingué amoureux, mentalement, vous voyez, bon, c'est quelqu'un de stable émotionnellement, professionnellement, c'est quelqu'un bien dans sa tête, bien dans ses baskets, que ça soit homme, femme, voilà. C'est quelqu'un aussi qui a voulu, je pense, protéger quelqu'un de jeune, et quelqu'un qui en a profité de la naïveté de cette personne. Vous voyez, vouloir profiter de la naïveté de ces hommes ou de ces femmes, vouloir, ouais, quelqu'un, je sais pas comment vous dire, qui a voulu retarder ces personnes où ça va pas, hein, parce qu'on parle de personnes très protectrices par rapport à de la jeunesse, vous voyez, et quelqu'un de très naïf concernant cette situation. Et il y a quelqu'un qui a profité de ça, de retarder, de bloquer quelqu'un. Bon. Ouais. Il peut y avoir la personne que vous allez rencontrer, vous pouvez aussi avoir une petite différence avec la personne. Et je vois ces personnes qui vont prendre, je vous dis, hein, qui prennent des décisions pour régler vraiment une situation. Ouais. On veut rencontrer quelqu'un. On veut se débloquer de quelque chose qui va pas. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui règle une situation c'est la fin d'une situation, on prend une décision, il y a des papiers qui arrivent, hein, concernant ces personnes, pour moi, qui ont été naïfs ou naïves dans leur vie, hein, sentimentalement, on a été, pour moi, manipulés, parce que des personnes très protecteurs, très protectrices concernant quelqu'un qui est jeune. Voilà, on a manipulé quelqu'un, hein, et retardé quelqu'un dans sa vie. Donc voilà, par rapport aux célibataires. Hein, donc on parle vraiment de ça. Hein. Je vois quelqu'un qui doit régler aussi quelque chose dans sa vie. Il y a de l'argent. Hein. Il y a de l'argent, des gains. Il y a quelqu'un qui est assez droit, assez dans
dans la fidélité du cœur. Je vois ces personnes très contrariées, hein, vraiment, par rapport à ça, parce qu'ils sont très droits à loyauté, mais je vous dis, pour moi, il y a quelqu'un qui les retarde, quelqu'un qui les bloque, quelqu'un qui les manipule, hein. Qui profite d'une situation. Et pour moi, je vois quelqu'un qui va prendre une décision. On manipule, voilà. La grosse machination, quoi, hein. Moi, je peux pas vous dire mieux, hein. Voilà. Et je vois quelqu'un qui, par rapport à ça, cette situation, d'être dans cette situation, je vois quelqu'un qui a de la peine, hein. Je vois des personnes qui ont de la peine, qui ont beaucoup de tristesse, d'épreuves, hein, dans leur cœur. Parce que pour moi, ce sont des personnes fidèles, droites, voilà, hein, peu importe le domaine. Et et il y a ce truc je vous dis, de cette personne qui est pas sincère, quelqu'un vraiment qui pense être supérieur à cette personne, à ces personnes, qui pense être puissante sur ces personnes. Ces personnes sont très retardées, bloquées. Ils ont beaucoup de peine de cette situation. C'est très difficile pour eux, hein. Et moi, je vois une décision. Et de voir ça, de voir le comportement de ces personnes, ben, ça leur fait vraiment de la peine, quoi. Voilà. Ils ont beaucoup de peine. Moi, franchement, je les vois régler la situation, hein. Ouais, je les vois régler la situation et du coup, je vois la rencontre avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un, alors ça peut être de la famille, je parlais de couple, mais voilà, pour moi, voilà. Bon, allez, on passe au tas 2. Je sais pas, hein, c'est encore, vous voyez, on parle encore pareil, qu'il y en a, il y a des choses, vous êtes tracassé par le financier. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne que vous allez rencontrer, les célibataires, mais franchement, ouais, il y a ce truc vraiment encore, hein. Ça peut être vous, ça peut être la rencontre que vous allez faire, mais pour moi, il y a une situation à régler ou des blocages par rapport à quelqu'un qui vous retarde dans votre vie, hein. Il y a quelque chose qui doit être réglé, hein. L'argent, on est bloqué, on est retardé, il y a quelqu'un qui doit, qui doit vous. Alors ça peut être pro, ça peut être de la famille, mais il y a une situation qui va être réglée encore pour le tas numéro 2. Et puis des papiers, des papiers à régler avec quelqu'un. Ouais, moi, je vois vraiment quelqu'un qui va régler une situation. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne que vous allez rencontrer, mais on règle une situation qui vous retarde dans votre vie sentimentale. On est bloqué, on est retardé par une situation d'argent. Voilà, des papiers aussi à régler, hein. Il y a, il y a une belle surprise qui arrive sentimentalement. Ouais, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre. On parle d'une d'une rencontre où il y aura un attachement, quelque chose d'ancré. On
parle qu'il y aura une protection vraiment sur vous, enfin une protection, protecteur, vous voyez ce que je veux dire, entre vous. On parle d'un bonheur qui arrive sur une relation aussi, hein. On parle de famille. Il y a ce truc au niveau de la famille. On doit aussi régler quelque chose par rapport à de la famille, quelque chose qui vous retarde dans votre vie affective. Donc on parle d'une situation familiale embrouillée, hein. Pour certains, on est retardé, on est bloqué, quelqu'un qui doit se sentir puissant par rapport à vous. Il y a une histoire de famille. On parle qu'il va y avoir, on va régler une situation. On parle que vous allez avoir une relation stable avec quelqu'un. Ouais, quelque chose d'ancré, de stable dans le temps. On parle d'une relation où il y aura beaucoup de bonheur et d'attachement dans la relation. On va régler quelque chose concernant de l'argent. On parle aussi d'une relation où il y aura beaucoup de loyauté, de fidélité, beaucoup de joie dans cette relation. Beaucoup de joie aussi familiale hein, avec cette personne. Je pense que ça va très très bien se passer. Ouais, très très bien se passer. Il y aura aussi une paix retrouvée grâce à ce bonheur, cette personne qui va arriver dans votre vie. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau. On parle on parle de la fin, on parle d'un deuil hein, sur des choses qui nous tracassaient, hein, qui nous retardaient, qui nous bloquaient, familialement. On va faire le deuil aussi sur une famille. On va faire le deuil sur une famille. Peut-être que vous avez eu des problèmes au niveau de votre famille, hein, mais on parle de ça. On fait le deuil sur une famille où il n'y a jamais eu, pour certaines, de stabilité dans votre famille. Donc ça peut être que vous avez eu au niveau relation amoureuse, ça n'a jamais fonctionné. Ça peut être aussi faire un deuil et repartir sur un bonheur avec quelqu'un où vous allez vraiment vous sentir en famille, aimé dans la famille de quelqu'un. On parle aussi que vous allez faire le deuil sur un état de fatigue, des choses comme ça. Ouais, on parle vraiment que vous allez régler beaucoup de choses et que vous allez vraiment avoir une jolie relation. Voilà. Je pense même que dans la famille de la personne où vous serez en couple, on parle vraiment de bonheur, vous voyez, par rapport à ça. Voilà. On parle aussi que la relation, la famille avec qui vous allez être, ce sont des personnes qui aiment la paix, qui aiment la joie, des gens très ancrés, attachants, voilà, des gens très très bien. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive. Et vous allez régler beaucoup de choses en fait là, par rapport à cette rencontre qui arrive. Hein. Moi, je vois de toute façon cette personne qui va vouloir vraiment vous redonner ce que c'est une famille, qui va vouloir vous donner beaucoup de joie, déjà dans le couple et puis au sein de sa famille. Ouais. Un vrai bonheur, il va vous arriver là. Il va vous arriver. Hein. Je vois beaucoup de choses qui vont être réglées. Et puis on va laisser pas mal de choses derrière hein, qui n'ont pas marché. Ouais. Pour moi, il va y avoir même un regain d'énergie. On va faire le deuil sur certaines choses, hein, voilà, hein, familiales, je vous le disais là, des choses qui n'ont pas marché, des trucs familiales, au niveau sentimental. On va retrouver un regain d'énergie, on va régler une situation aussi qui vous bloque, hein, bon, au niveau
de quelqu'un. Hein. Donc ça peut être dans une relation, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un euh, qui a une situation aussi familiale à régler, qui peut être en couple. Ça peut être aussi vous des choses de votre passé, sur des relations, de la famille. Bon, mais moi on me parle qu'on règle beaucoup de choses. Donc on parle qu'on va retrouver vraiment un regain d'énergie, sentimentalement, tout va redevenir positif. Même au niveau pro, on règle une situation et on repart sur de bonnes bases. Pour moi, il y a des décisions. Voilà. Ouais, j'ai vraiment une rencontre, un changement hein, qui arrive, c'est bon. Hein. Moi, on me parle de ça. Hein. Ouais. On retrouve un regain, ouais, on règle aussi, je vous dis quelque chose au niveau financier. On retrouve un regain au niveau de la santé, de l'énergie. Enfin, vous allez vraiment vous sentir mieux. Ouais, il y a vraiment une rencontre. Hein. Alors là, une rencontre, je vous dis, hein, un changement sentimental, une rencontre qui arrive où il va avoir, ça sera comme ça, béton, armé avec la personne. Vous allez aussi avoir une famille. Alors, une famille, voilà, ça va vous changer. Une famille, une stabilité dans cette relation. Il y a vraiment ce truc. Et puis, j'ai l'impression que, pour moi, cette personne va vouloir aussi à un moment, je ne vous dis pas que ça va se faire de suite, hein, mais tellement que ça va être fort la relation, tellement que ça va être ancré, tellement qu'il va avoir des sentiments profonds. Pour moi, on va même vous proposer un changement à un moment donné sur la relation. On va vouloir évoluer, on va vouloir famille avec vous, on va vouloir déménagement avec vous, on va vouloir pour certains même enfants avec vous, selon l'âge que vous avez. Il y a quelque chose aussi qui va arriver. Vous allez rencontrer quelqu'un, je vois de la communication. Ouais, je vois de la communication. Ah ouais. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, ça va vous changer la vie. Ouais. Ouais. Vraiment. C'est très beau. Hein. Vous allez vraiment avoir une relation ancrée, hein, mais alors solide. Hein. Ah ouais. Ah ouais, j'ai le cœur et tout. Ouais, je vois quelqu'un qui doit régler quelque chose. Hein, quelqu'un que vous allez rencontrer. Ouais, ben non. Quelqu'un que vous allez rencontrer qui a une situation à régler. Voilà, qui est beaucoup retardé dans sa vie sur du financier, qui doit régler quelque chose. En tous les cas, on parle d'une belle rencontre qui arrive. Hein. On parle d'une surprise d'ailleurs par rapport à cette rencontre. Hein. Ah oui. Ah ouais. Et pour moi, ouais, on parle vraiment de quelqu'un qui va arriver par surprise dans votre vie. Il y aura des décisions. Hein. Vous allez rencontrer cette personne. Hein. Il y aura des déplacements. Ah oui. Ah oui. Ah ben oui. Hein. Ah là là. Et pour moi, cette personne, à un moment donné, je ne vous dis pas que ça va se faire comme ça, mais va même vous proposer un changement au niveau de la relation. Hein. Va vouloir s'engager avec vous. Hein. Ah oui. Moi, je vous le dis, je vous vois. Ah oui, je vois des bâtiments. Je vois des bâtiments. Hein. On va vous proposer un engagement. Hein. Ah oui. Ah oui. Alors là, franchement, on parle vraiment de ça. Hein. De soleil, de bonheur par rapport à cette rencontre qui va arriver. Hein. Ça va vous changer la vie. Hein.
Ah oui. Par contre, ça prendra un peu de temps, hein. Je ne vous dis pas que voilà, hein, qu'en 6 mois, vous êtes mariés, enceinte, hein. Mais parce que j'ai l'impression que quand même, il y a un truc où sentimentalement, je pense qu'il y a un truc à régler. Il y a quelqu'un qui est tracassé par sa vie amoureuse, hein, qui s'est complètement isolé, hein, de sa vie amoureuse. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un de très déçu, hein, très très déçu, qui avait des sentiments très profonds pour quelqu'un, qui avait cru au changement sur une relation, que ça allait évoluer, qu'ils allaient se marier, qu'ils allaient prendre une maison ensemble ou un logement. Et en fait, non, ça n'a pas marché, hein. Donc on parle vraiment de ça. Du coup, je pense que la personne est très déçue depuis. Donc voilà, au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui est très isolé, déçu, tout ça. Mais moi, franchement, on parle que cette rencontre va par surprise là, qui va arriver. Euh, Franchement, il y a une signature, hein. Bon, je ne vous dis pas de suite, hein, mais il y a vraiment des décisions entre vous et cette personne. Vous allez rencontrer cette personne. Il y aura un changement, ouais, déplacement, des voyages, je pense, ensemble. Vraiment un attachement, quelque chose de très très bien, hein. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Oui, 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 oui. J'ai des cartes qui sont tombées. Ouais, ah oui. Et franchement, on parle vraiment du soleil qui arrive dans votre foyer, hein. Vraiment, vraiment le soleil. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à très vite. Bye bye.